voulant être le premier à consoler ses larmes, en posant à ses pieds mon épée et mes armes. J'avais abandonné toutes mes vies pour elle. J'étais un ignorant de toutes les choses du ciel. Je ne pouvais supporter la regarder pleurer, ni de voir que son fils n'était pas écouté. Dans cette France perdue, dans cette France athée, qu'elle avait tant aimé, qu'elle avait tant sauvé. Je voulais être pour elle sa vraie consolation. J'avais beau chanter Jeanne, ce n'était pas assez. Je n'étais qu'un chanteur, je n'étais pas curé. Il fallait conquérir tout le peuple français et puis le ramener à la vraie chrétienté. J'ai plongé ma mémoire aux racines de ma France et de ses objectifs qui n'avaient plus de sens. J'ai découvert la pieuvre qui rongeait son bon sens et Satan qui voulait détruire son espérance. Je voulais être pour elle sa vraie consolation. Mais comment peut-on faire lorsque l'on est tout seul devant une église morte qui dort dans son linceul? Comment peut-on agir quand on est moins que rien et que personne à vos idées ne vous vient en soutien? Et Dieu m'a fait connaître une petite messagère à qui la reine Marie n'était pas étrangère. En donnant toute leur vie, elles avaient accepté de réparer l'erreur de toute l'humanité. Je voulais être pour elles leur vraie consolation. Dieu les avait portées pour les mettre au pinacle, comme exemple parfait qui sauve ses tabernacles. Que la France délaisse, préférant la télé et toutes ces émissions anti-réalité. Et j'ai repris ma plume, la trempant dans l'acide, pour pouvoir diluer les offenses fratricides qui faisaient tant de peine à la douce Marie, qui voulait être reine et régner à Paris. Je voulais être pour elle leur vraie consolation. Et puis j'ai rencontré la Sainte Trinité, qui me voyant perdu proposait de m'aider dans ce combat total dont l'enjeu est la paix, que notre Père du ciel depuis toujours voulait. Ce qu'ils m'ont demandé, je l'ai fait pour eux, je crois, réveillant les Français de leur grand désarroi, anesthésiés qu'ils sont par toute leur ignorance, sur cette histoire tronquée qu'on leur apprend en France. Je voulais être pour elle sa vraie consolation. Dans ces écoles laïques où l'on jette aux ordures tous ces vieux crucifix qui protégeaient nos murs. Depuis 2000 années, de Clovis à Louis, une révolution qu'on enseigne aux petits. J'ai remonté la source avec mon sous-marin pour aboutir au geste de ce grand Saint-Martin qui fondait en son temps notre nation patrie,
lorsque Lutèce n'était pas encore Paris. Je voulais être pour eux leur vraie consolation. J'ai vu les chevaliers qui au nom de Saint-Jean partaient défendre à pied le sépulcre en marchant. Du village d'Asté jusqu'à Jérusalem, pour montrer au Seigneur jusqu'à quel point il l'aime. J'ai vu leurs épopées et leurs combats sanglants pour défendre l'âme chrétienne de l'Europe et des Francs. J'ai vu Saint Charlemagne partir sans crier gare, sauver le Vatican de l'emprise des Lombards. Je voulais être pour elle sa vraie consolation. La pierre verte et noire des très vieux chevaliers raconte encore l'histoire de ces heureux guerriers qui n'avaient jamais peur de partir en campagne et pour défendre Jésus de passer les montagnes. J'ai vu Sainte Geneviève sauver notre capitale et Saint-Louis rouvrir nos lys aussi pétales. J'ai vu les deux couleurs de nos belles armoiries, le blanc de Saint-Joseph et le bleu de Marie. Je voulais être pour elle sa vraie consolation. J'ai vu ma chère Jeanne refouler les Anglais à la tête d'une armée au capitaine français et remettre sur son trône le naïf Charles VII par la lame de l'épée et les tirs d'arbalète. J'ai vu la guillotine couper la tête d'un roi pour que tous les Français perdent à jamais leur foi. Et j'ai vu notre Église séparée de l'État par une loi inique dont on ne se remet pas. Je voulais être pour elle sa vraie consolation. J'ai vu les Vendéens debout dans leurs sabots face aux républicains du général Turreau qui venaient pour détruire nos hôtels et nos lieux au nom d'une république qui se foutait de Dieu. Le général Charette enseignait à ses hommes ce qu'est une patrie où doivent s'aimer les hommes. Navrier à Compiègne, les hôtels saccagés qui meurtrissaient le cœur de tout notre clergé. Je voulais être pour elle sa vraie consolation. J'ai vu le curé d'Ars reconstruire notre église dans cette France athée qui ne s'était pas remise de sa révolution des régimes de terreur, ou dont on a plongé dans toute son erreur. J'ai vu Napoléon qui se moquait de Rome revenir de Russie en pleurant sur ses hommes. J'ai vu les francs-maçons au long de Gambetta vouloir ruiner ma France et même plusieurs États. Je voulais être pour elle sa vraie consolation. J'ai vu deux guerres mondiales ensanglanter l'Europe sous les regards perdus des papes et des popes, des curés torturés, des religieuses violées, des monastères brûlés, des églises pillées, des voix qui ne se levaient jamais et n'étaient que partielles, et qui n'avaient jamais
cet agrément du ciel et l'abomination de toutes ces lois nouvelles en faveur des lesbiennes et des homosexuels. Je voulais être pour elle sa vraie consolation. Création assistée et cellules cultivées de clones sans aucune âme qui veulent fabriquer. Les hommes sont devenus des apprentis sorciers d'une science sans conscience au pouvoir éculé. Sans plus aucune éthique, ils se trouvent débordés et ne savent même plus quel problème aborder. Au nom d'une liberté qui n'est pas celle de Dieu, sur lequel sans vergogne ils veulent fermer les yeux. Je voulais être pour elle sa vraie consolation. Marie, ma reine d'amour, comment ne pas pleurer quand je vois les salaires de tous ces députés? Moi je voulais seulement venir vous consoler. Je n'ai que des chansons, mais elles feront pleurer. Je vous l'avais promis, aujourd'hui je l'ai fait. Par la grâce du Père, j'ai pu toutes les chanter. Et je sens dans mon cœur déjà tout embrasé la pulsion de venir ici vous embrasser. Car je suis à deux doigts de prendre votre main et de mettre votre royaume entre vos douces mains. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Adam. Je suis tout simplement le tout petit Christian. Je sais que je ne suis qu'un simple chevalier, mais mon âme est à vous et mon cœur est français. Ma plume était mon arme, je ne l'ai pas déposée. Je l'avais réservée pour vous et pour vous consoler. Je voulais être pour vous votre consolation. Tant que je ne vous verrai pas assise sur le trône, avec sur votre front la française couronne, ma plume rechargée de chanteur engagé ne pourra ni saura jamais se reposer. Ma plume rechargée de chanteur engagé ne pourra ni saura jamais se reposer.